et à tous. Sur le budget 2015, nous avons eu recours à la fiscalité de manière raisonnable et même équilibrée, puisque j'ai pu l'augmenter un tout petit peu à la métropole, mais je l'ai baissé à due concurrence sur la ville de Brest, de telle manière que, au moins pour le contribuable brestois, le niveau du prélèvement fiscal restait le même. On a augmenté un tout petit peu sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais le taux de couverture du service n'est encore que de 70-72%. Donc il y a encore un peu de marge pour financer ce service qui nous coûte de plus en plus cher. Voilà, donc sur les impôts ménages, quoique la taxe foncière, on parle souvent de taxe foncière comme impôt ménage, c'est aussi un impôt entreprise, payé par les entreprises. Et sur la CFE, nous avons procédé de la même manière, cotisation foncière, c'est-à-dire une augmentation qui est restée très raisonnable. Est-ce que vous pourriez, on attendra ensuite M. Pupponi qui pourra reprendre ces sujets, mais est-ce que les choix de politique fiscale que vous avez faits sont dictés essentiellement par on a parlé d'impôts obsolètes ce matin, en particulier Philippe Laurent a rappelé ceci. Est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, ou est-ce que vous estimez qu'au contraire, il y a un peu de marge de manœuvre avec ces outils fiscaux qui sont à votre disposition? Les impôts sont obsolètes. L'assiette de l'impôt est obsolète. Après, je souhaite que les élus locaux, les assemblées délibérantes, puissent continuer à voter les taux de ces impôts, quelles que soient les réformes que l'on puisse faire, et de ne pas faire comme ce qui a été fait sur la CVAE, où le taux de l'impôt est fixé nationalement par la loi. Sur l'agglomération brestoise, je pense que, compte tenu des écarts qui existent avec le reste du territoire, ce qu'on appelle le pays de Brest, il n'est pas souhaitable ni raisonnable d'augmenter de manière significative les taux d'imposition des différents impôts, tant sur les entreprises, CFE, que sur les ménages. On est rentré dans ce cercle fermé un peu par effraction, poussant les portes avec quelques complicités intérieures, mais on avait déjà toutes les compétences. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Brest, l'ex-communauté urbaine qui n'atteint pas le seuil de 400 000 habitants qui était demandé, a pu devenir métropole. Nous avions déjà toutes les compétences qui étaient exigées de la métropole, et nous touchions déjà la DGF au taux maximum. Voilà, donc je n'ai pas de retour d'expérience particulier en la matière. Je crois qu'il aurait fallu poser la question à un président de communauté d'agglomération dont la communauté est devenue métropole.